Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Ça date de mi-janvier ou fin janvier, quelque chose comme ça. Donc ça fait bien 2 mois. Par où commencer? Je vous retrouve avec cette vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de faire parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous raconter. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour une vidéo anecdote où je vous racontais plusieurs anecdotes et j'étais trop contente parce que la vidéo vous avait grave plu. Et dans cette vidéo, j'annonçais une FAQ. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne depuis un moment, vous savez que cette FAQ c'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis presque un an, je pense, jour pour jour. Alors la FAQ est tournée, montée à 80%. Vraiment elle allait sortir, mais à croire que cette FAQ est maudite et qu'elle ne sortira jamais parce que je devais vous la sortir au début février. J'avais posté un message tout début février pour vous dire que ça allait pas trop et que j'allais devoir, je vais mettre le message ici, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais que j'allais devoir m'éloigner des réseaux un petit peu. Et donc voilà, c'est pourquoi je suis de retour maintenant. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. On va dire que là je la tourne, vraiment je me sens prête à la tourner, j'ai envie de la tourner, mais je sais pas si c'est le bon moment pour la sortir. Peut-être que je la tourne maintenant et qu'en la montant je vais me dire ça va pas du tout, il faut tout refaire, donc peut-être qu'elle sortira plus tard, je sais pas. Mais j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo, j'ai besoin de vous parler, j'ai des choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous dire. Avant de commencer, je m'excuse si jamais la lumière change pendant la vidéo parce que le soleil fait que revenir et partir, puis revenir puis partir. Aussi faites pas attention, j'ai beaucoup de boutons en ce moment, là je sais pas pourquoi je suis attaquée par l'acné, j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie, je sais pas trop ce qui se passe. Par où commencer? L'année que je viens de passer, de février 2023 jusqu'à maintenant, a été très compliquée, très compliquée. J'ai l'impression en fait d'avoir fait un espèce de rêve très long, tellement c'est pas normal ce qui s'est passé, tellement je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'avoir passé une année un petit peu hors du temps. Donc voilà, j'avais vraiment envie de revenir faire des vidéos sur YouTube parce que ça me manque beaucoup. Seulement, vous êtes aussi beaucoup, puisque j'ai passé les 14 000 abonnés, vous êtes beaucoup aussi dans cette masse de gens à avoir suivi les vlogs de l'été très assidûment. Je me voyais mal revenir comme si de rien n'était, ne pas vous parler de ça, alors que pourtant vous êtes au courant parce que vous l'avez vu dans les vlogs. Pour ceux qui ne savent pas et qui arrivent tout juste, ma maman a eu un cancer du cerveau qui a été diagnostiqué en février 2023 et donc l'année qui a suivi a été très compliquée. J'ai fait les vlogs de l'été, tout ça, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé avec ma maman parce que j'en parlais un petit peu dans les vlogs, même si je gardais beaucoup de choses pour moi, il y a plein de choses que je disais pas. J'ai terminé les vlogs de l'été, puis il y a eu les fêtes de Noël. Il y a tout juste un peu plus d'un mois, ma maman est décédée du cancer. Ma maman nous a quittés en février 2024. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà compris parce que si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis deux ou trois stories assez explicites où on pouvait le comprendre si on avait le contexte, mais j'ai bien vu certains qui répondaient à ma story qui n'avaient pas vraiment, qui sans le contexte n'ont pas vraiment compris. En parlant un petit peu, j'ai reçu des messages de gens qui vivaient la même chose et si jamais ça peut servir rien qu'à une personne, je serais contente parce que mine de rien, quand on vit ce genre de choses, on se sent un peu très seul. On oublie que parfois on est beaucoup de gens à vivre la même chose. Donc voilà, si ça peut aider, tant mieux. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je pense que je vais commencer par vous raconter un petit peu l'année que je viens de passer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ma maman, on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau de stade 4 en février 2023, donc ça fait un an, un peu plus d'un an. Je me rappelle plus exactement du nom, glioblastome, je l'écrirai. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est un cancer de stade 4, c'est le stade du cancer le plus élevé. Ça a commencé par ma maman qui avait des pertes de mémoire, des maux de tête, et connaissant ma maman, c'était pas du tout normal venant d'elle. Elle a été consultée 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Enfin, ça, je vous raconte ça, vraiment ça a pris, je crois, 1 mois en tout, entre les premiers signaux et le moment où on a diagnostiqué quelque chose. Je crois qu'il y a eu 1 mois parce que les médecins au début disaient que non, il y avait rien, et nous on savait que c'était pas normal, donc ma maman continuait à vouloir aller à l'hôpital parce qu'elle avait aussi des problèmes de vision, tout ça. Enfin, c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc je me rappelle de, je sais plus, un soir en février, dans la journée, mon père m'avait appelé pour me dire qu'il emmenait ma maman à l'hôpital parce que ça allait pas, qu'elle avait mal à la tête, je crois, et elle avait un problème aux yeux. Et ils étaient restés, vous savez, quand tu vas aux urgences, tu restes toute la nuit, tout ça. Et je me rappelle, dans mon lit, il était genre 2 h du matin, j'attendais des nouvelles avant de m'endormir. Je reçois ce fameux appel où mon papa me dit ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé une masse. S'en suivent des rendez-vous, neurologue et tout machin, où ma maman doit se faire opérer pour enlever une partie de la tumeur qu'il y a dans son cerveau. Mais encore une fois, à ce moment-là, je crois que je suis très déconnectée de la réalité et je prends ça un petit peu, pas à la légère, mais je mets ça dans un coin comme si ça n'existait pas et comme si le fait de pas y penser, ça allait disparaître. Et donc suite à l'opération, il fallait qu'il fasse des analyses et c'est là que le diagnostic est tombé réellement, que c'était
c'était une tumeur cancéreuse et que ma maman avait un cancer du cerveau. Donc bah s'en est suivi des cycles de chimiothérapie, elle faisait des rayons, puis elle prenait aussi en médicaments. Moi, en parallèle, je vivais ma vie comme si de rien n'était, mes partiels, le service civique, je faisais les vlogs de l'été. On peut apercevoir ma maman dans certains vlogs de l'été. En fait, je l'ai pas trop filmé cet été et pourtant j'aurais tellement voulu. En fait, ma maman était prof d'anglais. Je trouve pas ça très professionnel pour elle d'apparaître dans des vidéos YouTube, donc je ne voulais pas trop la montrer. Si seulement j'avais su, je l'aurais montré plus. Parce que je vous jure que vous auriez adoré ma maman. Et ça a été un processus très long qui a duré tout au long de l'été. Et moi, l'été dernier, j'étais en mode waouh, je vis ma meilleure vie, je fais les concerts, je vais voir mes idoles, et on fait plein de sorties, et j'ai les vlogs, et ça se passe trop bien, et sur YouTube, tout le monde adore mes vidéos, et c'est trop cool, la vie est trop belle. Je sais pas, je me suis enfermée dans une sorte de bulle, je pense, pour me protéger, je sais pas, je réalisais pas du tout, mais alors mais pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tumeur dans la tête de ma maman, il y avait un œdème autour, et l'œdème qu'il y avait autour de la tumeur prenait en fait limite plus de place dans son cerveau que la tumeur en elle-même, et en fait elle prenait des médicaments, elle prenait de la cortisone pour réduire cet œdème là, ce qui fait que ça l'affaiblissait énormément. Et donc même si j'essayais de vivre ma vie, en fait on la voyait changer au fur et à mesure, évidemment elle perdait un petit peu ses cheveux. Ensuite est venu, c'est je crois entre mi-août et fin août, mes parents sont partis en vacances. Ça pareil, en fait tout ce que je vous dis, vous pouvez le suivre en fait au fur et à mesure des vlogs de l'été, même si je le montre pas, j'en parle un petit peu. Un soir, j'étais à la piscine avec des copines et tout machin, on était assises tranquille et je vois sur mon téléphone papa qui m'appelle. Et tout de suite, je me suis dit si papa m'appelle, il y a un problème. Et à son allô, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Ma maman avait fait très grosse crise d'épilepsie à Saint-Malo. Je pense que si je regarde le vlog, ça se voit sur mon visage quand j'en parle. Je crois que j'ai eu le déclic à ce moment-là. Genre vraiment, je crois que ça a fait tilt dans ma tête à ce moment-là. Parce que après ça, j'ai plus pensé qu'à la maladie de ma maman H24 pendant tous les mois qui ont suivi. Alors qu'avant, vraiment, je vivais ma vie comme si de rien n'était. Voilà, je crois que c'est le moment où j'ai vraiment réalisé. Donc mi-août, la maladie a été détectée mi-mars et ça a commencé à aller mal en début février. C'est pour vous montrer à quel point t'as beau être quelqu'un de très solide, très comme ça et tout machin, parfois le cerveau il fait des trucs que tu ne comprends pas. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc là à Saint-Malo qui a fait que j'ai eu le déclic. Et c'est vraiment la première fois où je me suis dit purée, c'est grave ce qu'elle a maman là. C'est très très grave ce qu'elle a. À ce moment-là, les médecins nous avaient déjà expliqué que ma maman ne guérirait jamais, qu'elle vivrait avec, qu'il y aurait des rémissions, puis ensuite ça reviendrait, puis des récidives, puis des machins, mais qu'elle s'en débarrasserait jamais. Seulement à ce moment-là, les médecins ils te parlent pas trop d'espérance de vie et tout. Ils te disent pas tout ça tant qu'ils ont pas tout essayé. Et en fait, ils peuvent pas dire à la personne malade, il vous reste 6 mois, sinon c'est horrible, tu t'as plus envie de te battre. Et je me rappelle cette nuit-là avoir été, mais j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Je me suis dit, purée, mais là, je peux perdre ma maman, quoi. Ça, dans l'heure qui vient, ça se trouve, je vais perdre ma maman. Et c'est là où, genre, ça m'a... J'ai eu la réalité qui est revenue, paf, d'un coup. Elle a fini par revenir de Saint-Malo et elle reprenait du poil de la bête petit à petit et ça allait mieux. Seulement, bah forcément, visuellement, son état, ça se voyait que c'était dégradé parce que déjà, la cortisone, en fait, ça fait gonfler. Ma maman, c'était vraiment, c'était une femme très élégante, très belle. Je dis pas ça parce que c'est pas vraiment, c'est vrai, mais elle était très grande. Elle faisait, bah de toute façon, moi je fais 1m80, je suis très grande aussi. Ma maman faisait quelque chose comme 1m75, très fine avec des longues jambes tout le temps en talons, très élégante et tout. Et du coup, elle avait le visage très très fin. Et en fait, les corticoïdes l'ont fait beaucoup gonfler du visage et surtout en fait à partir du moment où elle est revenue de Saint-Malo, elle était en fauteuil roulant tout le temps parce qu'elle pouvait plus marcher, ses jambes la tenaient plus quoi. C'est peut-être aussi à ce moment-là que je me suis percutée à la réalité, c'est parce qu'en fait j'avais pas le choix, ça se voyait beaucoup. C'est ensuite en septembre que ma maman a dû se faire opérer pour une connerie, un truc de merde. L'opération, l'anesthésie, ça a beaucoup fragilisé son état. C'est cette fois-là aussi où ça a été plus compliqué parce que c'est la première fois où le médecin, l'oncologue, le médecin du cancer qui suivait ma maman, nous a pris à part pour nous parler dans le salon des familles. C'est vraiment le salon des mauvaises nouvelles. C'est la première fois que le docteur nous a expliqué que la situation de ma maman était très très grave, très alarmante et qu'il fallait qu'on se prépare à son départ dans quelques mois si on était optimiste et s'il fallait être réaliste en gros dans quelques semaines voire jours. C'est là que je me suis dit, ok, genre je savais que ça allait arriver, mais quand le médecin te dit quelques jours, moi je m'y attendais pas. Elle a commencé après de la chimio en injection et son état s'est tellement amélioré après, je vous jure que je croyais du plus profond de moi-même qu'elle allait guérir. Elle avait fait un IRM courant novembre qui montrait que la tumeur avait rétréci. Elle arrivait à marcher de mieux en mieux. J'ai même une vidéo d'elle où on la voit se lever du fauteuil sans aide et danser. Et du coup, je voulais marquer le coup pour Noël. J'ai dit à mon papa, ce serait bien qu'on se fasse un joli cadeau. Ma maman adore Disneyland Paris. Il a fini par me dire, ok, on va aller à Disney. Et donc c'est pour ça, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que j'ai été à Disney tout début janvier. C'était encore Noël à Disney, c'était incroyable. On a passé 2 jours là-bas. Ma maman était trop contente. Ma maman était ultra fan des Gardiens de la Galaxie.
Elle adorait Marvel et surtout les Gardiens de la Galaxie. Et on les a vus sur le parc et j'étais trop contente qu'elle ait pu les voir et tout ça. C'est comme si la maladie s'était dit bon, je leur laisse un petit peu de répit pour Noël, le temps d'aller à Disney et après ce sera fini quoi. Enfin vraiment c'est l'impression que j'en ai parce que on est allé à Disney, je suis revenue vivre à Angers le 10 janvier je crois et tout début février, j'ai appelé mon papa, j'ai dit est-ce que maman ça va? Il m'a dit non ça va pas, faudrait peut-être que tu rentres. Et donc on a compris qu'on avait encore franchi un autre stade dans la maladie quand le médecin a vu dans quel état elle était. Il a dit bah faudrait faire un IRM en urgence. Il a été fait. Les résultats d'IRM n'ont pas été bons du tout. On a compris directement. On a vu le médecin au téléphone qui nous a confirmé là c'est fini, on peut plus rien faire, on arrête les traitements. T'essaies d'avoir une vie normale, de faire des trucs, seulement c'est compliqué quand il y a ta maman qui est mourante dans la pièce à côté, enfin c'est trop bizarre. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vécu une année un petit peu irréelle, c'est parce que c'est tellement des choses qui sont pas normales que mon cerveau n'arrive pas à percuté. Emma avait prévu de venir me voir chez mes parents parce qu'elle connaissait la situation. On passe la journée ensemble le jeudi, on va faire sécher les cours à ma soeur dans son lycée pour prendre un goûter toutes les quatre. On a passé une chouette après-midi, c'était cool. Le soir Emma cuisine ses fameuses faritas chez moi et c'était trop chouette, on a passé un trop bon moment à table. Il y avait Sarah, il y avait mon papa, il y avait mes soeurs. Mon père a adoré les faritas d'Emma, enfin c'est normal, c'est trop bon. Franchement c'était une super journée, il faisait beau tout ça, enfin c'était vraiment une chouette journée. Le soir comme tous les soirs, je vais voir ma maman, à ce moment-là elle se réveillait presque plus et elle parlait plus du tout, mais je prenais quand même le temps le soir d'aller la voir. Je lui faisais un bisou, je disais je t'aime maman, à demain, bisous, bonne nuit, et je partais me coucher. Il y est arrivé ce fameux moment où mon papa m'a réveillée à 5h du matin, 5h30 du matin. Et en fait j'avais pris l'habitude qu'il me réveillait au milieu de la nuit parce que ça faisait à ce moment-là je crois 2 semaines que j'étais rentrée et il fallait toujours faire des trucs au milieu de la nuit, il y avait toujours un problème qu'il fallait régler et j'avais pris l'habitude à ce qu'il vienne me réveiller en fait au milieu de la nuit. Et du coup j'ai pas compris tout de suite pourquoi il venait me réveiller et quand je l'ai vu dans le salon, j'ai compris pourquoi il m'avait réveillée. Et donc voilà comment c'est arrivé. En fait, ça a été hyper brutal. Emma a réussi à mettre des mots dessus il y a quelques jours quand on s'est vu, c'est que ça a été très long, la chute a été très longue pendant 1 an. T'es là, tu tiens le coup et tout, c'est très long et tout machin. On te dit que c'est fini, en fait non. Et au moment où justement c'est censé prendre du temps, le moment où ça se termine, c'est brutal d'un coup. Et c'est pour ça, je pense que ça a été très compliqué. Et donc voilà, il était 5h30 du matin, il s'en est suivi, je pense, la plus longue journée de ma vie. Je vais réveiller Emma en fait en panique parce que la pauvre Emma, elle venait dormir chez moi, on venait de passer une super journée, elle se retrouve prise là-dedans. J'ose même pas imaginer ce qui s'est passé dans sa tête, ce qu'elle a ressenti, ça doit être horrible. C'est tellement loin du réel ce qui s'est passé, c'est tellement pas normal. J'ai l'impression d'être dans un rêve constant depuis plus d'1 an, c'est une sensation trop étrange à expliquer. Il faut prévenir tous les proches, tout le monde est hyper choqué parce que même si on s'y attend, on s'y attendait pas maintenant, on pensait avoir encore quelques jours voire quelques semaines. S'ensuit du coup le défilé de tout le monde à la maison qui arrive d'un coup. C'est marrant parce que du coup à l'époque j'avais regardé, je suis désolée cette vidéo va être très longue, hein. J'avais regardé la vidéo d'Esil il y a quelques années sur la monoparentalité et le deuil de sa maman sans jamais penser que je serais concernée un jour, et je la re-regarde maintenant et c'est dingue le nombre de trucs qu'elle dit. Je me dis bah oui, c'est passé exactement la même chose et c'est dingue parce que du coup c'est pareil pour tout le monde. Quand elle dit que à partir du moment où c'est arrivé jusqu'à la sépulture, tu n'es pas seule 1 seconde, c'est vrai, il y a du monde tout le temps à la maison. Il y a eu du monde toute la journée ce jour-là à la maison, tout le monde a débarqué d'un coup sans trop savoir réagir, tout le monde nous prend dans les bras, tout le monde est hyper triste, mais moi à ce moment-là je suis juste sous le choc. Et donc après s'ensuit l'attente jusqu'à la sépulture qui est une phase trop bizarre parce que t'es dans l'attente en fait de quelque chose et en même temps on en parlait avec mes sœurs, on avait tellement pas envie de la faire cette journée de sépulture, on avait tellement pas envie, on savait à quoi ça allait ressembler, c'est vraiment juste enfoncer le couteau, le remuer dans la plaie quoi, les musiques, les gens qui pleurent, les photos et tout, pourquoi on s'inflige ça quoi, c'est horrible et j'avais pendant 1 semaine cette boule au ventre de me dire putain ça va arriver et pendant 1 semaine t'es dans une phase de flottement où tu sais pas trop où te situer, tu sais pas si tu dois commencer ton deuil ou pas, t'es encore en état de choc, mais en même temps t'es triste. Et donc est venu le jour de la sépulture, qu'on redoutait beaucoup évidemment, ça a été horrible, vraiment c'est vrai, je comprends pas pourquoi on s'inflige ça, c'est horrible. Et pour vous parler un petit peu de ma maman, elle était fascinée, elle adorait les États-Unis, elle était passionnée par les États-Unis, par la culture américaine, tout ce qui englobait les États-Unis, vraiment elle était passionnée. Et malheureusement elle a jamais eu la chance d'y aller parce qu'on n'a jamais eu les moyens d'aller aux États-Unis. Elle m'a transmis son amour pour la culture américaine, pour les États-Unis, pour la langue anglaise aussi. C'est pour ça que le jour de la sépulture, on a voulu lui organiser quelque chose qui lui ressemblait, donc sur le thème, je sais pas comment dire ça, des États-Unis. Et je suis persuadée qu'elle aurait été hyper contente de ce qu'on a fait vraiment parce que j'étais trop contente de pouvoir lui offrir ça en dernier cadeau. Et donc voilà. Et après s'ensuit
le début du deuil quoi, il y a un truc qui moi m'a frappé, pas vraiment au moment du décès mais juste avant et jusqu'à maintenant, c'est la notion du temps. C'est un truc de malade comme la notion du temps a été distordu, je crois qu'on dit comme ça. Tout avant paraissait très rapide mais en même temps très long. La période entre le décès et la sépulture a été terriblement long mais en même temps c'est passé d'une rapidité extrême. Et là à l'heure actuelle où je vous parle, ça fait un peu plus d'un mois, j'ai vraiment l'impression que ça fait 6 mois que ma maman est partie. Je vous jure que je ne comprends pas ce truc de la notion du temps qui a changé, comme si le temps s'était mis en pause mais en même temps qu'il était sur x2 quoi. C'est incroyable. Mais en même temps je pense que tout ça s'explique par le fait que le cerveau ça fait beaucoup de choses à encaisser et que du coup ça fait beaucoup et qu'il sait pas trop comment gérer. En fait c'est une période qui est tellement spéciale, c'est quelque chose qui est tellement pas normal que tout est distordu dans tous les sens et y a rien qui est logique. C'est vraiment là ces derniers temps depuis que je me suis retrouvée toute seule un petit peu où je me dis en fait j'arrive toujours pas à réaliser quoi. Vraiment j'arrive pas à réaliser. C'est à dire que j'ai même pas le temps de penser à des trucs pour moi, que je dois penser à plein de trucs pour tout le monde. Et c'est pour ça que là je suis revenue à Angers, c'est que je pense que j'avais vraiment besoin d'être seule. Parce qu'en fait je pense tellement à tout le monde, à tout et à tout le monde depuis un mois que je n'ai même pas eu le temps de faire face à mon propre deuil et de commencer mon propre deuil. Et là je vais vous dire, depuis que je suis de retour à Angers, je me sens pas très bien. Je sais pas, en fait ça va avec le fait aussi que forcément, et ça va aussi je pense avec la notion du temps, si j'ai l'impression que ça fait aussi longtemps que c'est arrivé, c'est que ça change quelqu'un de vivre ça. Et je sens que j'ai pris, je sais pas si c'est de la maturité, mais je sens que j'ai changé et je vois plus les choses de la même manière, je pense plus pareil sur certaines choses. J'ai l'impression que c'était il y a si longtemps parce qu'en fait je suis plus la même personne qu'il y a un mois. Je le sais, je le sens au fond de moi, j'ai changé, je suis plus pareil. Quelqu'un a dû, après le décès de ma mère, prendre le relais et pendant un temps ça a été moi. J'ai dû devenir une adulte responsable en un claquement de doigts et je pense que j'y étais pas préparée. Donc nous voilà un mois et quelques jours après. Ce qui est compliqué aussi c'est que là ma maman aurait fêté son anniversaire dans quelques jours. Ma maman son anniversaire c'est le 30 mars. Il y a ce truc où maintenant tout ce qu'on va faire, tous les événements, ne serait-ce qu'un minimum important, seront des premières fois sans. C'est-à-dire que de nous 5, quand je dis nous 5, de nous 4 avec mes soeurs et mon père, c'est moi le premier anniversaire qui arrive. Ça va être compliqué mais ma maman elle sera pas là pour mes 22 ans. C'est plein de petites étapes que tu passes, plein de petits steps que tu franchis où tu te dis ah bah oui ma maman elle est pas là. Et c'est des petits trucs que tu réalises. En fait je pense que c'est ça qui va me faire réaliser petit à petit. Moi il y a un truc que j'ai réalisé et je sais pas pourquoi ça m'a vraiment touchée alors que pourtant c'est un truc hyper anecdotique. C'est que sur Snap, ma maman avait Snap et elle parlait plus que sur Snap. En fait j'ai réalisé que je verrais plus jamais la notification maman est en train d'écrire, maman vous a envoyé un message vocal. Quand j'ai réalisé ça je me suis dit oh compliqué. Oh purée, je voulais faire cette vidéo sans pleurer. Je sais pas, j'aime pas pleurer devant les gens. Même dans ces conditions-là, c'était très compliqué pour moi de pleurer devant les gens. J'aime pas ça. Mais c'est que ma maman, c'était ma meilleure amie numéro 1 sur Snap. Parce que oui, j'ai pas de vie apparemment. Ma meilleure amie numéro 1 sur Snap, c'est bonne maman. Et il y a genre une semaine, vous savez, vous avez vos meilleurs amis qui sont affichés. Et il y avait plus ma maman, il y avait un trou. Et je sais pas, c'est des petits trucs comme ça qui se passent où tu reprends le truc d'un coup et tu te dis ah oui c'est vrai quoi. Vous voyez, je vous avais dit c'est hyper anecdotique et je sais pas pourquoi ça me touche autant. Enfin je sais pas, je saurais pas vous expliquer, c'est des petits détails comme ça qui te ramènent à la réalité d'un coup où tu réalises et je pense que j'ai du mal à réaliser et je pense que c'est vraiment des petits détails petit à petit qui vont me faire réaliser, même si je vous avoue que pour l'instant c'est encore très compliqué. J'ai l'impression que je me mets dans un espèce de processus de protection où je suis persuadée d'être dans un rêve bizarre. Et vous savez, quand vous rêvez d'un truc horrible et genre tu te réveilles d'un coup et tu te dis c'est qu'un rêve. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois où tu finis un rêve horrible où tu pleures et tout et tu te réveilles et t'es en mode putain heureusement c'est qu'un rêve. Et du coup j'ai le sentiment inverse où parfois je me dis oh putain mais c'est pas un rêve quoi, c'est vraiment la vraie vie. Mais c'est vraiment ce sentiment hyper étrange de j'ai l'impression d'être dans un rêve et parfois tu te dis mais si seulement ça pouvait être un cauchemar et t'es face à la réalité et tu te dis mais non mais c'est réel quoi. Sauf que c'est pas possible que ce soit réel parce que c'est pas normal, parce que c'est pas possible que ma maman elle soit partie, c'est pas possible. J'aimerais tellement être dans un cauchemar et me réveiller, sauf qu'en fait non c'est la réalité et c'est trop compliqué.
compliqué à accepter pour l'instant. Et j'arrive pas à accepter que c'est ce à quoi va ressembler ma vie maintenant. Genre quand on se retrouve tous les quatre assis à table et qu'il y a une place vide, j'arrive pas à accepter que c'est comme ça maintenant et ça le sera tout le temps. Ce qui fait très peur en fait là-dedans, c'est l'habitude qui s'installe. Parce que là du coup, le sentiment d'habitude il s'installe. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le fait de manger qu'à 4 à table ou maintenant le fait d'appeler mon père au lieu d'appeler ma mère quand j'ai besoin d'un truc, c'est des habitudes en fait qui s'installent. Et ça fait trop flipper parce que j'ai pas envie qu'elles s'installent ces habitudes-là. J'ai l'impression de mettre ma maman dans une étape de ma vie qui est terminée. En mode, je m'habitue à vivre sans elle, sauf que j'ai pas envie, moi, de m'habituer à vivre sans elle. Ce qui se passe dans ma tête, les réflexions que je me fais, c'est trop déjà de base, et c'est trop compliqué à expliquer. Hugo, il disait, c'est comme si genre j'avais grimpé une échelle, et que là, fallait que je grimpe à une autre, sauf que moi, j'ai pas envie de laisser l'échelle avec ma maman derrière moi. J'ai pas envie de continuer à grimper sans elle. J'utilise beaucoup d'images et de métaphores pour exprimer ce que je veux dire, c'est plus simple. C'est plein de choses qui sont compliquées, parce qu'en fait, t'as l'impression que plus rien n'a de sens. Genre là, je suis en train de faire mes demandes de master, et elle voulait vraiment que je fasse un master, elle m'en parlait souvent et tout, machin, jusqu'à même il y a pas longtemps avant qu'elle parte. Elle me parlait des masters et tout. Et du coup, là, j'ai fini mes demandes de master, mais je me dis, mais pourquoi je le fais? Pour qui? J'ai même plus ma maman qui est là pour m'aider, pour me soutenir. T'as l'impression que t'es là, tu vagabondes, tu vas quelque part, tu sais pas où, tu sais pas pourquoi. C'est une phase tellement étrange de ma vie, je sais pas combien de temps on met à se remettre d'un deuil. Enfin, je crois que tout le monde dit, ouais, tu fais pas le deuil, t'apprends à vivre avec. Mais moi, j'ai pas envie d'apprendre à vivre avec. Je veux ma maman, moi. Enfin, je veux dire, j'ai 21 ans, je suis pas si vieille. Enfin, de me dire qu'un jour je me marierai et qu'elle sera pas là, c'est pas des trucs qui me rendent triste dans l'immédiat. Enfin, si, j'ai du chagrin, mais c'est genre de me dire, le moindre petit truc que je vais accomplir, elle sera pas là pour le voir. Genre par exemple les masters, je le faisais aussi pour elle, et c'est pour ça que j'en discutais un petit peu l'autre soir, c'est que en fait toute ma vie, même si j'ai 21 ans et que je suis censée être une adulte de base, mes décisions elles étaient toujours guidées par ce que ma maman voulait, tout le temps. Et comme disait Hugo, à partir de maintenant, faut que je sois, comment dire, le propre capitaine de mon bateau. Et maintenant je suis toute seule quoi, je dois me débrouiller toute seule, et je dois être une adulte et vivre sans ma maman qui m'aide. Alors après vous allez me dire, il y a mon papa, parce que depuis le début je parle pas trop de mon papa. Excusez-moi, j'ai repris mes esprits un petit peu avant de parler, parce que le but c'est pas de chouiner non plus pendant super longtemps. Je disais que dans tout ça j'ai pas beaucoup parlé de mon papa, parce que forcément en étant une fille, t'as une relation différente avec ta maman qu'avec ton papa. Et mon papa, je pense comme tous les papas en vrai, c'est pas le pro de la communication. Il y a plein de choses qu'on doit reapprendre à faire, et il y a plein de choses que je faisais avec ma maman que je pourrais pas faire avec mon papa, mais tout comme il y a plein de choses que je fais avec mon papa que j'aurais pas pu faire avec ma maman. C'est des relations qui sont différentes. On va dire que c'est compliqué pour tout le monde, qu'on essaie tous de se réadapter à ce nouveau schéma familial, qu'on essaie tous de réapprendre à vivre en tant que famille tous les quatre sans ma maman qui était toujours là à faire le lien entre tout le monde. J'essaie de me dire qu'on sera pas plus jamais heureux, on sera juste heureux différemment, même si pour l'instant c'est compliqué. En même temps ça fait que un mois. Il y a un cliché que tout le monde dit mais pour le coup qui est vrai, c'est que le temps guérit tout, et qu'avec le temps tout se passera mieux. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. C'est la première fois que je me montre aussi vulnérable sur YouTube, mais voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo là, de pas revenir sans explication, sans vous parler de ma maman, parce que mine de rien ma chaîne YouTube suit ma vie depuis 2 ans presque et demi maintenant, et en fait c'est moi, c'est un peu genre mon journal de bord que je regarderai plus tard en me disant ah oui machin truc, et je me voyais mal faire l'impasse sur cette étape là de ma vie sur ma chaîne YouTube qui quand même retrace toute ma vie, même si forcément c'est un truc qui est très privé. Je vois pas pourquoi je devrais en faire quelque chose de tabou pour autant, parce que justement je pense que c'est à cause du fait qu'on en fasse quelque chose de tabou que notamment le sentiment de croire qu'on est tout seul à vivre ça, pourquoi moi et pas un autre, c'est injuste et tout. On est beaucoup à vivre la même chose, seulement tout le monde est tellement concentré sur sa tristesse qu'on en oublie qu'en fait il y a plein de gens qui vivent la même chose que nous, et sûrement qu'il y a plein de gens qui se posent les mêmes questions que nous, il y a plein de gens qui ont la même souffrance que nous. Si jamais cette vidéo peut être utile, parce que je sais que parfois ça fait du bien d'entendre des choses, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, de voir qu'on est plusieurs à vivre la même chose, c'est un côté rassurant. Je saurais pas vous expliquer, voilà, j'ai une grosse trace sur le front, je sais pas ce que je me suis fait là. Voilà, au moins, cette vidéo est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Il y a toujours une solution à tout, même si parfois c'est compliqué, il y a toujours une solution à tout, il y a une lumière au bout du tunnel, même si pour l'instant elle est très très loin. Et voilà, je pense que ça m'a fait du bien d'en parler, ça va me faire du bien aussi de poster cette vidéo, même si je pense que je vais être très stressée de la poster. Je ferai tout ce qui est possible pour rendre fière ma maman si jamais elle peut me voir. Et maintenant je sais que j'ai un objectif dans la vie. Je veux juste être riche pour faire kiffer mon père, lui faire tous les trucs qu'il a jamais pu faire avec ma maman, tout ce qu'il a jamais pu faire à cause de l'argent. Je veux juste lui montrer qu'on peut être heureux, et que même si ça va être compliqué, et que malgré tout ce qu'on pourra faire, il y aura toujours une partie de nous qui se dira purée mais
Ça on aurait dû le faire avec maman. Je veux lui montrer que la vie est pas finie et que mon papa aussi, mine de rien, il est encore très jeune. C'est mon objectif moi maintenant, je veux faire kiffer mon papa. J'allais dire j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est très bizarre de dire ça dans ce contexte. Moi en tout cas ça me fait plaisir de recommencer à tourner des vidéos et ça me fait plaisir de passer ce nouveau chapitre avec vous, de marquer le début de quelque chose. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, courant avril sûrement. La prochaine vidéo sera mi-mai pour un vlog de concert que je sais que vous allez aimer. Si je vous connais bien, je sais que vous allez aimer. Mais voilà, je crois que c'est tout. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va, enfin ça va. Là forcément, d'en parler et tout, ça a fait remonter des souvenirs, voilà, c'est pas très agréable. On va dire que je tiens le coup. J'ai de la chance, je suis très bien entourée. Pouvoir me consacrer à nouveau dans YouTube, je pense que ça va me faire beaucoup de bien d'avoir un objectif. Enfin c'est pareil avec les masters et tout, et mine de rien, le soleil, le beau temps, me fait énormément de bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand exactement, mais à très bientôt. Prenez soin de vous, de votre famille. Profitez de chaque moment que vous avez avec vos proches. On sait jamais quand ça sera le dernier. J'ai entendu ce truc là toute ma vie, hein. C'est une phrase hyper bateau. Et pourtant, même quand je savais que ma maman était malade, il y a des choses que je faisais pas par pudeur. Et si j'avais su, je l'aurais fait. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.